Voici l'importance et les avantages de la transformation des minerais en RDC. La République démocratique du Congo, RDC, est le pays le plus riche au monde en réserves minérales, cobalt, cuivre, lithium, or, mais reste pauvre à cause de l'exportation de matières premières brutes. Voici pourquoi la transformation locale des minerais change la donne et comment elle peut révolutionner l'économie congolaise. Étape 1. Stopper l'hémorragie des exportations brutes. Problème actuel. 90% des minerais congolais sont exportés bruts, ex, cobalt sous forme de minerais. Les acheteurs les raffinent à l'étranger, Chine, Europe, et revendent les produits finis à 10 à 50 fois le prix. La RDC perd plus de 10 milliards par an en valeur ajoutée potentielle. Solution. Interdire l'exportation de minerais bruts, comme l'Indonésie pour le nickel. Imposer le raffinage local d'au moins 30% de la production. Étape 2. Capturer toute la chaîne de valeur. Pourquoi transformer sur place? 1. Cobalt. Minerai brut, 10 000 dollars la tonne. Cobalt raffiné, qualité batterie, 80 000 dollars la tonne. 2. Cuivre. Cuivre brut, 8 000 dollars la tonne. Fils câble en cuivre, 15 000 dollars par tonne. Impact économique. Plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels supplémentaires, au lieu de 3 milliards de dollars d'exportation brute. Augmentation des taxes et redevances, plus de fonds pour les infrastructures. Étape 3. Créer des emplois et industrialiser opportunités. Emplois miniers, 50 000 plus contre 5 000 dans l'extraction brute. Emplois industriels, usines de batteries, électronique, câbles. Industries annexes, logistique, maintenance, services technologiques. Exemple. Une raffinerie de cobalt emploie 1000 travailleurs contre 100 dans une mine d'extraction. Étape 4. Réduire la dépendance aux acheteurs étrangers. Problème actuel. La Chine contrôle 70% du cobalt congolais, dictant les prix. La RDC n'a aucun pouvoir de négociation sur les marchés mondiaux. Solution. Produire des biens finis, batteries, pièces pour véhicules électriques, vendre directement à Tesla, Apple, Samsung, pas seulement aux intermédiaires chinois. Étape 5. Attirer des investissements à haute valeur, ajouter bénéficiaires potentiels, fabricants de batteries, Tesla, BYD, Panasonic, entreprises technologiques, Apple, Samsung ont besoin de cobalt, éthique. Énergie renouvelable, les fermes solaires et éoliennes ont besoin de câbles en cuivre. Mesures incitatives nécessaires. 1. Exonération fiscale pour les usines de transformation. 2. Énergie propre et abordable, alimentation par le barrage du Grand Inga. Troisième politique stable, pas d'interdiction d'exportation soudaine. Étape 6. Lutter contre la malédiction des ressources. Problème, ressources ne richesses, le Nigeria et le Venezuela en souffrent aussi. Corruption et conflits entretiennent la pauvreté malgré les richesses minières. Avantage de la transformation locale. Plus d'emplois, moins de recrutement par les rebelles, revenus transparents, traçabilité des exportations par blockchain. Étape 7. Positionner la RDC comme leader des énergies vertes. Transition mondiale vers le vert. Cobalt, chaque essentiel pour les batteries de véhicules électriques. Cuivre, junction essentiel pour les fermes solaires, éoliennes. Opportunité pour la RDC. Devenir l'Arabie saoudite des métaux, verts, mais avec des usines, pas juste des mines. Exporter des batteries, lithium-ion, pas juste du lithium. Résultats attendus, horizon 10 ans, 2025. Ouverture des premières raffineries de cobalt. 2027. Prototype de batterie congolaise pour VE. 2030. Plus 50 milliards de dollars de PIB grâce à la transformation. La RDC n'a pas besoin d'aide, elle a besoin d'usines.